Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la dernière vidéo, j'annonçais que nous allons faire ensemble une série de plusieurs vidéos dans laquelle nous allons construire une application de gestion de ressources humaines que nous avons appelée RH Force. Alors, j'ai eu pas mal de critiques vu que j'avais déjà commencé une partie du projet. Du coup, vu que le projet il avait déjà été bootstrappé, j'ai décidé ici dans cette vidéo d'essayer de me rattraper. Je ne sais pas si nous allons le faire en 2 ou 3 vidéos. Mais cette première vidéo ici va consister juste à bootstrapper l'application avec Coordinator, avec la possibilité d'avoir déjà notre page de login et notre partie qui va concerner par exemple le dashboard. Cette première partie-ci ne va pas forcément avoir toute la logique métier de connexion, des connexions, connexion à la base de données, mais ça va juste être une partie où nous allons juste essayer de voir comment est-ce que j'ai pu intégrer la partie back-office. Alors, juste en quelques secondes, nous allons voir à quoi l'application elle ressemble, juste pour la première intégration. Alors, ici, on avait la partie login qui est ici. Donc, là, si je me connecte, crintech.com et là, on a password. Alors, on avait ceci. Donc, nous avons ici notre back office. Ici, on a la possibilité de se connecter. On a le nom de l'utilisateur, l'email de l'utilisateur qui est ici. On a le dashboard, la gestion des employés, département. Je pense que sur les départements, j'avais déjà, on a eu à travailler sur ça. Oups. Je pense que c'était pas le département, c'était, qu'est-ce que c'était? Ouais, c'était le département. Donc, sur les départements, on avait déjà la possibilité de créer, modifier les départements comme ici. Alors, je pense que c'est là que les critiques, elles sont très vite arrivées parce que j'avais déjà commencé une partie. Et dans la vidéo que j'ai présentée, il y avait déjà, par exemple, la partie qui permettait de créer, par exemple, un département. Donc, cette première partie-ci va juste consister à mettre en place notre dashboard et notre page de connexion, même s'il n'y a pas en fait toute la logique qui est derrière. Donc, comme je disais, ce que j'ai fait, c'est de mettre sur GitHub. Je vais mettre le lien en description. Donc, on va juste suivre les étapes qui peuvent s'avérer très simples. Donc, ici, nous sommes sur GitHub. OK. Vous avez ici les assets. Les assets, c'est tout ce qui va concerner le CSS, le JS, le framework sémantique UI qui est utilisé. Par exemple, son encre à l'intérieur, on va voir. Oups. OK. Très bien. On a eChat.js que nous allons utiliser par exemple pour faire les chats. Nous avons les images qui seront utilisées dans la plateforme. Nous avons le JS ici. Et là, vous avez tout ce qui concerne sémantique UI. Alors, vous pouvez remplacer ceci par Bootstrap, je sais pas trop. Mais moi, je vous recommande de suivre l'utilisation de Fomantic UI. Parce qu'il y a plusieurs composants à l'intérieur. C'est très facile à intégrer dans une application. OK. Donc, on a ça. Et puis ici, on a les styles. Alors, moi, de mon côté, pour les styles, je n'écris pas directement du CSS, mais j'écris du SAS. Donc, je pense qu'il y a un compilateur. Lorsqu'on va écrire, par exemple, notre CSS, je vais dire notre forme de CSS ici, il sera compilé par exemple en base.css. Donc, on écrit du coup dans du SCSS qui va être compilé en base.css. Bon, ça c'est notre histoire. Donc, on verra ça après. Donc, à partir de là, nous avons également les, les partials. Les partials, c'est des petits blocs d'HTML que nous allons pouvoir intégrer sur plusieurs pages en même temps. Donc, il y a par exemple les messages de validation ou les messages d'erreur. Puisque on peut considérer cela comme des petits composants, alors on peut mettre ça par exemple, intégrer ça sur des parties de l'application lorsqu'on souhaite les avoir. Ici, on a la pagination. La pagination, c'est en fait la même chose. On peut avoir plusieurs parties de l'application. On va par exemple réutiliser la pagination. Donc, on va juste récupérer cette partie du code et l'insérer, par exemple, au niveau d'un tableau. Et on peut répéter cela sur plusieurs tableaux, en fait, au sein de l'application. Alors, on a le dashboard. Typiquement, ici, le dashboard, il est purement en HTML. De la même manière que le login, il est purement en HTML. Il n'y a rien de PHP à l'intérieur. Nous allons voir comment est-ce qu'on va faire le découpage et comment à la fin nous allons avoir notre squelette bien divisé sous forme de base.php. On aura notre navbar qui sera dans un fichier spécifique.
on aura le sidebar qui sera dans un fichier qui sera spécifique. OK? Et nous allons avoir notre page de login ici. Alors, en plus de cela, ici, nous avons dans cette application, nous utilisons par exemple le Tailwind CSS. OK? Il y a une vidéo dans la page qui parle de l'installation de Tailwind CSS dans une application CodeIgniter. Alors, je vais par exemple mettre une fiche quelque part là et vous allez cliquer pour aller regarder si ça vous intéresse. Alors, ce que moi je vais faire ici, hop, 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 c'est que je reviens là. Comme on a dit, nous allons juste suivre les étapes petit à petit. Donc, je vais venir par exemple ici, euh, je vais cliquer sur Download Zip. OK. On va attendre que je puisse télécharger cela. La connexion, elle est un peu lente, mais je pense que ça va se faire dans quelques heures. Ok, pardon. Je pense que là, le téléchargement, il est terminé. Donc, je vais ouvrir, ouvrir le dossier de téléchargement autant pour moi. Puis, je vais dézipper le dossier qui a été créé à partir de GitHub. Hmm, Ok, très bien. Une fois que c'est fait, je peux ouvrir ce dossier. Là, vous allez constater que les dossiers que nous avons vus, les dossiers ou fichiers que nous avons vus sur GitHub, ils sont bien présents. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que si, par exemple, je clique par exemple sur Login, on a bien ici notre page de connexion qui est là. Si je clique également sur Dashboard ici, et nous avons notre page de dashboard à ce niveau, notre back-office. Alors, ce que nous allons faire, c'est déjà de partir sur CodeIgniter, puisque nous allons essayer d'initialiser notre projet. Donc, je vais aller sur codeigniter.com. Alors, une fois que nous sommes sur codeigniter.com, ici, nous allons aller sur Download. Il y a deux versions de CodeIgniter. Il y a la version Croix et puis la version Car qui est la version la plus récente. La version Croix, bon, je ne la recommande pas de l'utiliser ces jours-ci. Alors, ici, nous allons aller sur User Guide, guide utilisateur. Donc, ici, il nous dit qu'il y a plusieurs manières d'installer CodeIgniter. Enfin, pas la version. La méthode qui nous intéresse, c'est celle qui est faite à partir de CodeIgniter. Donc, on va cliquer sur Composer ici. Alors, la manière d'installer avec Composer, il y a juste une ligne de commande qu'il faut copier ici plus bas. Donc, on va la prendre comme ceci. Je vais la copier. Il faut noter que j'utilise WAMP. Pour ceux qui utilisent par exemple XAMPP, la méthode peut être un peu plus différente. Mais avec XAMPP, c'est assez simple à utiliser ou à installer. Donc ici, je vais venir dans WAMP64. Dans www ici, je vais double-cliquer. Une fois que je suis dans www, je vais ouvrir l'invite de commande. C'est ça comme ça. On va ouvrir l'invite de commande. Et puis à l'intérieur, nous allons coller la commande que nous avons copiée il y a quelques instants. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir ici. Je vais mettre le nom du projet. Je vais par exemple mettre RH Force. On va mettre 2. Je vais taper Ancrer. Et on va attendre que Compose puisse installer le projet en entier, y compris les dépendances qui vont avec. Hop, 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 ça prend un peu plus de temps, mais dans quelques instants, ça sera fini. Ok, donc là, nous avons bien installé CodeIgniter dans notre nouveau projet. Je vais fermer cette fenêtre ici et puis je vais retourner dans WAM www. Là, je vais repérer le projet que j'ai ajouté, c'est RH Force 2. Et on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Alors, une fois que c'est ouvert dans Visual Studio Code, on va faire les premières configurations. Donc ici, il va s'agir déjà d'aller dans Public. Dans Public, vous allez voir .htaccess ici. Également, vous allez voir index.php. Donc, on va copier cela et puis nous allons déplacer juste le projet. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons d'abord nous arrêter à ce niveau. La deuxième chose ici, c'est que nous utilisons comme serveur WAMP. Donc, forcément, on doit avoir un virtual host pour chaque projet que nous mettons dans notre serveur. Donc, nous allons aller dans localhost. Une fois que nous sommes dans localhost ici, je vais cliquer sur ajouter un virtual host. OK. Donc là, moi, je vais mettre RH force 2.local. Une fois que c'est fait, on va ajouter
notre dossier, c'est-à-dire la racine de notre projet. Je pense que c'était RH. Pour ne pas se tromper, on va aller directement ici et on va copier ça. On revient dans le navigateur là, on va le coller et on met le slash. Une fois que c'est fait, on enregistre en cliquant sur démarrer la création ici. Très bien. Une fois que c'est fait, je vais revenir ici. Je vais plutôt faire un clic droit comme ça. Pardon. Un clic droit et puis dans outils, on va aller dans redémarrage DNS. Donc je vais cliquer dessus puis je vais attendre quelques instants pour que le DNS soit redémarré. Ok, super. Je pense que c'est fini. Donc, je pense dans mon navigateur, je peux déjà faire rhforce2.local. Alors, ici, nous avons des erreurs. C'est pas grave, on va les résoudre tout à l'heure. C'est déjà bien parce que on peut déjà ancrer dans notre projet rhforce2. Donc ici, les modifications suivantes que nous allons faire, c'est dans le fichier index que nous avons déplacé ici. Comme nous avons déplacé le fichier index dans la racine du projet, nous allons venir ici, c'est-à-dire à ce niveau-ci, et nous allons enlever un point ici à ce niveau. Ligne 34, où il y a requiert fcpaf. Donc, une fois que nous avons retiré, on enregistre, on revient là et on actualise. Très bien. Alors, nous sommes effectivement ici dans notre projet coordinateur. Alors, la suite, c'est déjà de commencer à faire les petites intégrations dans notre projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agira d'ajouter notre page de login et puis en deuxième position, nous allons voir comment est-ce qu'on va intégrer tout ce qui concerne la page du back-office. Voici. Alors, nous avons notre page login ici. Nous allons déjà commencer à copier ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les assets dans notre projet. Donc, ici, nous allons copier le dossier asset que nous allons ajouter dans le dossier public de notre projet. Donc, je vais venir ici à hforce2, je vais aller dans public. OK? Dans public, je vais coller le dossier que je viens de récupérer. Très bien. Une fois que, pardon, une fois que notre dossier il est là, excusez-moi, pardon. Bon, je pense qu'on va aller vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, on a pris déjà notre dossier asset que nous avons ajouté au niveau d'ici. Ce que nous allons ajouter en seconde position, c'est d'ajouter notre fichier .env. Donc, on va cliquer ici, on va faire new file, on va faire .env, ok. On va coller le contenu à l'intérieur. Une fois que le contenu à l'intérieur, nous allons nous occuper de la partie base ici, ok. Dans la partie app.base URL, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On va juste ajouter le projet, il est ici. On va copier ça et on va le mettre à l'intérieur. Très bien. Une fois que c'est fait, notre fichier .env est en place. Alors, nous allons voir comment configurer la base de données. Ça, c'est dans une autre vidéo que nous allons essayer de le faire. Alors, nous avons déjà ici le dossier asset. Alors, ce qui manque, c'est déjà de pouvoir ajouter notre page de login. Alors, comment on fait ça? Je vais venir dans App ici, dans Views. Ici, je vais cliquer sur New Folder et je vais ajouter hôte, un nouveau dossier hôte. À l'intérieur, je vais ajouter par exemple New File. Je vais l'appeler login.php. Très bien. Alors, ici, on a login.php. Ce que nous allons faire, c'est de retourner par exemple dans ici, par exemple, et dire par exemple, bon, on va par exemple du code sous la page. Je vais faire copier. Une fois que j'ai copié la source, je vais venir ici et je vais coller tout ça. Et je vais essayer de formater. Très bien. Ça, c'est la première partie. Alors, la seconde partie, c'est la partie qui concerne le dashboard. Donc, je vais venir ici, View, je vais ajouter un nouveau dossier, Dashboard. Dans Dashboard, je vais par exemple ajouter un fichier qu'on va appeler index.php. OK. De la même manière que nous avons fait pour le login, nous allons copier la source et vous allez voir comment est-ce qu'on va faire les modifications dessus tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a la source ici, je vais revenir dans Dashboard ici et je vais coller le contenu. Très bien. Le contenu, il est là. Super. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, c'est déjà, on a Hôte, on a Dashboard.
on va continuer nos intégrations. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, on utilisait par exemple, dans notre projet, on utilisait Tailwind. Donc, ce qu'on va ajouter, c'est les deux fichiers package.json et puis tailwind.config. Donc, on va les copier, on va les ajouter à la racine de notre projet. Alors, on vient ici, rhforce 2, on est bien à la racine et puis on va coller ces deux fichiers-là. Très bien. Alors, dans Visual Studio Code, je vais ouvrir le terminal. Excusez-moi. Ok, très bien. Donc, on a notre terminal ici. Ce que je vais faire à l'intérieur, c'est déjà de faire npm install. Alors, on va attendre quelques instants pour qu'il puisse installer les dépendances qui sont liées à l'utilisation de Tailwind CSS. Bon, il est vrai que ma connexion, elle est un peu lente. Ok, très bien. Donc là, on a Tailwind qui est très bien installé. Pour tester cela, on va entrer dans package.json ici. Dans package.json, vous allez voir que ici, vous avez la commande qui vous permet de lancer, la compilation. Très bien. Donc, pour la commande, on va faire juste npm run dev. Alors, pour faire ça, vous devez effectivement avoir Node.js installé dans votre ordinateur. Alors, une fois que c'est fait, nous avons Tailwind qui écoute, c'est-à-dire une fois que je vais par exemple modifier un fichier PHP qui contient du HTML, la partie du CSS qui concerne Tailwind va être compilée dans un fichier output qui se trouve déjà dans Asset Style Output. Très bien. Vous pouvez changer la configuration en fonction de l'architecture que vous voulez dans votre projet. Donc ça c'est déjà fait, on peut passer dessus. Donc la seconde chose c'est que nous avons effectivement, nous avons dans les vues, nous avons Hôte, nous avons Dashboard ici, mais le tout est pour le moment confus. Ce que nous allons faire c'est d'ajouter par exemple un contrôleur Hôte qui va nous permettre d'accéder à la page login. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes ici dans un MVC. Donc on va s'agresser au contrôleur, la requête va s'agresser au contrôleur. Maintenant, le contrôleur va décider de l'action à prendre en compte et pouvoir retourner la réponse à l'utilisateur. Donc, c'est pour ça que nous allons créer un contrôleur qui va, par exemple, s'appeler hôte. Donc, ici, je vais utiliser le terminal. Je vais faire PHP Spark make comme ceci, contrôleur. On va dire hôte comme ceci. Très bien. Donc, si on va dans contrôleur ici, on voit bien qu'ici, il a créé un contrôleur qui s'appelle hôte. Donc, je vais aller à l'intérieur. Le contrôleur, il est déjà là. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que retourne la vue qui se trouve dans, ma vue se trouve dans hôte, login. Très bien. Donc, ça, on va enregistrer. Mais ce n'est pas tout. Si on va dans notre navigateur ici, je pense que c'est là. Si on tape par exemple hôte et là on va dans login, on aura forcément un 404. Donc après le contrôleur, il faut définir la route qui va mener à ce contrôleur, à cette action du contrôleur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL P, je vais rechercher route. Alors pour ceux qui veulent avoir un accès direct à partir des dossiers, c'est d'aller dans app, config, et puis de chercher à l'intérieur route que voici. Alors dans les routes, ce que moi je vais faire ici, d'ajouter un groupe de routes. Je vais faire route, groupe, comme ceci. On va enlever ça, on va mettre route, ok. Alors ici, il faut savoir que la route qui mène au login peut être utilisée en même temps en post et en get. La différence c'est que le get c'est juste pour récupérer la page et le post c'est par exemple pour procéder à l'envoi du formulaire pour une requête de connexion. Donc là je vais mettre match, ok. Alors la fonction match en premier ici va prendre un tableau de verbe HTTP. Donc là je vais mettre get en premier, ensuite je vais faire suivre ça par post, ok. Et là je vais mettre login. Ensuite, ici, je vais mettre le contrôleur en question. C'est pas user, mais c'est hôte. Très bien. Donc, on a hôte qui est le contrôleur. On a ici, on va transformer ça en login. En login qui est la fonction. Donc, on va revenir également ici et on va changer ça. On va dire login.
Très bien. Donc, si je viens maintenant dans le navigateur, j'actualise. Super. Alors, sur cette partie-ci, on a effectivement notre formulaire qui est là, mais tout est complètement pété. C'est-à-dire, le CSS, c'est pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspecter, bien, on va voir le code source. Alors, précédemment, on a vu que dans le template qu'on a pris à partir de GitHub, on a vu ici on récupère les fichiers, par exemple, CSS, les inclusions sont à partir de assets sémantique UI. Par contre, lorsque nous sommes au niveau, par exemple, de notre serveur, on va procéder autrement. Comment on va résoudre ce problème? Je reviens, par exemple, dans login. Je fais contrôle P, je vais chercher login. Alors, je vais me placer ici. On va prendre ça et je vais utiliser une fonction qu'on va appeler base URL et on fait ça et puis là on fait. À l'intérieur, je vais mettre le chemin qui mène à notre fichier CSS. Alors, il faut savoir qu'on va commencer par public. Donc, on a public asset sémantique, oui, très bien. On va également faire la même chose à partir d'ici. Donc, on va également faire la même chose comme je disais. On aura, ok, très bien. Ici également, on va faire la même chose. Ne pas oublier de mettre public ici, sinon ça ne marchera pas. Égal, hop, 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 ok, on fait ça. Et là, je vais mettre public. Très bien. Donc, il va rester le script ici. Hop, hop. On va faire la même chose. On va coller ça. Et ne pas oublier de mettre public au tout début. Très bien. Une fois que c'est là, on peut revenir sur notre page login. Ici, on va actualiser. Très bien. Donc, on voit que déjà nos fichiers CSS sont déjà bien récupérés au sein de l'application. Ce qui fait que la mise en forme ici, elle devient assez belle, quoi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de résoudre cette image qui ne s'affiche pas clairement. Donc, on va descendre dans login ici. Je ne sais plus où il y a cette image. Ok, c'est quelque part ici. Donc, on va prendre ça. On va mettre l'égalité ici. Très bien. Donc, on va faire ceci. On va coller. Ne pas oublier de mettre public au tout début. On enregistre. Super. On a notre image. Donc, je pense que c'est déjà OK pour notre page de login. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui peut sembler être assez complexe. La page du dashboard ou bien le dashboard lui-même. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons fermer tout ça d'abord. Ok, nous allons fermer ça. Ok. Donc, pour notre page de dashboard, comment on va le faire? Je vais ouvrir notre template ici. Oui, non, on va fermer ça. Ok. On va ouvrir ceci. Alors, ici, vous allez voir que vous avez cette partie-ci qu'on va considérer comme la sidebar. Ici, on a une sorte de navbar ici. Et là, lorsqu'on essaie de découper notre page, vous allez voir que si on a plusieurs pages, n'est-ce pas, le contenu des différentes petites pages va s'afficher uniquement ici à l'intérieur. Mais cette partie sera inchangée. Par exemple, si je clique sur département ici, oups. Si je clique par exemple dans département, le contenu de la page département doit s'afficher uniquement ici à l'intérieur. Mais cette partie-ci reste intacte pour toutes les autres pages. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va faire ce découpage-là. Donc, du coup, on aura une page principale qui va contenir toute cette partie. OK? Nous aurons la navbar. Nous aurons une sidebar ici. Ensuite, on va avoir le contenu de nos pages sur cette partie. Donc, ce que nous allons faire, alors, je disais, ce que nous allons faire, c'est de commencer à faire cette intégration-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans notre projet, on va l'ouvrir, on va ajouter des nouveaux dossiers dans App, View, et ici, nous allons ajouter un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple Base, non, pas Base, je vais dire Layout. Layout, ok, très bien. Dans Layout, ici, on va créer un nouveau fichier à l'intérieur que nous allons appeler base.php. Ok, donc base.php, en gros, c'est cette page-là qui va
tout contenir, c'est-à-dire qu'il va contenir la sidebar, la navbar, enfin, le layout complet de l'application. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans dashboard ici, on va copier tout ça, on va le coller dans base.php. Très bien, on enregistre ça. Alors, par la suite, après le layout, le deuxième dossier que nous allons ajouter, c'est, il faut vous souvenir tout à l'heure que j'ai parlé des petits blocs de l'application que nous pouvons intégrer sur des parties, des pages, lorsqu'on a besoin d'elles. C'est ces parties-là que je vais appeler les partials. Donc, je vais mettre ça dans un dossier qui va s'appeler partial. Donc, je vais venir ici, je vais écrire partials. OK, très bien. Donc, à l'intérieur, on va venir, on va aller dans téléchargement. Il faut qu'on retrouve, OK, très bien. Donc, ici, on va récupérer dans partial. Ce qui nous intéresse, c'est message, et puis tout ce qui concerne la pagination, semantic repagination. Donc, une fois qu'on a ça, on va rentrer dans RHForce ici. On va aller dans App, Views, Partial, et on va coller ça à l'intérieur. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, dans Partial, on va ajouter également ceci. On va ajouter la sidebar qui est ici et puis la navbar. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ok, comment est-ce que nous allons faire ça? Donc, je vais venir dans notre dashboard, enfin, dans notre base.php qui est ici. À l'intérieur, vous allez voir que vous avez ici UI, Back Office, Top Fix, Borderless, Menu. Très bien. Toute cette partie-ci, en fait, elle concerne la navbar. Donc, je vais venir ici, je vais couper tout ce code-là. OK? Une fois que j'ai coupé le code, je vais revenir dans Partial ici et je vais ajouter un nouveau fichier que je vais appeler navbar.php. Et hop, je vais mettre le contenu de la navbar à l'intérieur. Et je vais essayer de formater ce code-là. Très bien. Une fois que je l'ai formaté, je vais retourner sur base.php. Dans base.php, la partie sur laquelle on a coupé le code, on va essayer d'ajouter ce code en faisant ce qu'on va appeler maintenant l'inclusion. Donc, je vais venir ici, je vais faire égal 10 include partial navbar. OK, très bien. Donc, puisque c'est un petit bloc de page HTML, nous allons récupérer ce bloc-là et nous allons ajouter effectivement ici où il était. Alors, la deuxième chose ici, c'est de récupérer le bloc qui concerne le menu ici. Donc, je vais me placer ici. OK. OK, donc je vais me placer au niveau de ce bloc-ci là. Je vais récupérer tout ce qui est encre, cette div UI accordion vertical menu. Donc, je vais cliquer là. Je vais descendre pour retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème ici, il ne faut pas que je me trompe là. Donc, on va cliquer ici. Ok. Oups. C'est pas ça. Donc, je vais cliquer là. Je vais venir dans... Je pense que c'est jusqu'ici. Non, c'est pas là. Ok. C'est bon. Donc, je copie ça. Je vais venir dans Partial maintenant. Ici, je vais ajouter un nouveau fichier. Je vais appeler ça sidebar menu.php. Sidebar menu PHP. À l'intérieur, je vais coller le menu ici. J'enregistre. Par la suite, une fois que j'ai cette page-là, je vais retourner dans base.php ici et je vais également faire l'inclusion. Sidebar, là, on va mettre menu. Très bien. Une fois que c'est fait, alors, dans cette partie, juste ici, on a page content. Donc, ça, on va l'enlever. C'est dans cette partie que nous allons ajouter le contenu des autres pages dans notre layout. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 10 égale 10 render section. Là, on va mettre content. Très bien. Par la suite, ici, nous allons ajouter des sections, par exemple, pour pouvoir inclure du JavaScript ou bien du CSS plus tard. Donc là, on va faire 10 section script render section et on va appeler ça script. Très bien. OK. Alors,
Donc, si on peut s'arrêter là, je pense que le compte est bon. Mais c'est pas tout à fait terminé. Ce que nous allons faire par la suite, c'est déjà d'aller dans les routes et à l'intérieur, nous allons ajouter par exemple une route qui va mener à la page du dashboard. Donc, si on s'imagine que nous allons créer une route qui va ramener vers la page du dashboard, il faudrait qu'on ait par exemple un contrôleur qui va s'appeler dashboard. Donc, ce que nous allons faire rapidement, c'est que nous allons ajouter qui va ça. Oups. Alors, ce que nous allons faire rapidement, c'est d'ajouter un contrôleur que nous allons appeler dashboard. Donc, je vais revenir ici. Je vais dire PHP Spark make controller. Je vais l'appeler dashboard comme ceci. Alors, notre page, notre contrôleur dashboard est déjà créé. À l'intérieur, à l'intérieur de notre contrôleur, ici, nous allons ajouter, nous avons déjà cette route là. Non, pas cette route, cette fonction index. Là, nous allons juste faire un return view dashboard et nous allons ajouter index. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans les routes. Alors, nous allons rapidement ajouter un groupe de routes. Mais là, ici, nous allons dire c'est admin. OK. Alors, plus simplement, on peut faire... non, pas ceci. Nous allons faire get admin. Non, non. On va faire dashboard index. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne si on va par exemple sur le navigateur et puis on va taper admin par exemple. Alors, on a complètement ici un truc qui n'est pas très beau à voir. Il n'y a aucun CSS, rien du tout. Alors, comment on résout cela? Pour résoudre cela, on va retourner sur la page et on va dire dashboard index. Alors, puisque nous sommes dans la page dashboard et qu'on a dit précédemment que tout ce qui concerne le layout de la page, il a été fait, mais sauf que la page elle-même, son contenu doit aller sur une partie, c'est-à-dire la partie qui sera réservée sur le content. Alors ici, sur les autres petites pages, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on va appeler l'extension. Donc ici, on va faire 10, on va le dire extend comme ceci. On va étendre notre base layout. On va commencer par layout ici et on va dire base. Très bien. Maintenant, lorsqu'on étend notre base layout, il y a effectivement un certain contenu, c'est-à-dire dans la partie content. Si on revient dans base, on a vu ici qu'on a réservé ici une partie dans laquelle on va afficher le contenu des autres pages. On a déjà notre navbar qui est ici. Ici, on aura notre menu. Et là, on a le contenu de notre page. Et là, on a, par exemple, si on souhaite à partir d'une autre page afficher du JavaScript, par exemple, ou bien inclure des fichiers JavaScript dans la page qui sera affichée, on va mettre cela au niveau d'ici. OK? Donc, on va retourner dans index rapidement. Oups, pas ici. Donc, copier index, dashboard. Très bien. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est dire this section content. OK? Pour dire que maintenant, puisque nous sommes en train d'étendre, le base layout. Dans le base layout, on a ajouté des sections dans lesquelles on peut inclure du contenu. Maintenant, on va récupérer la section qu'on a appelée content et on va injecter le contenu à l'intérieur. Donc ici, on va juste faire un H1 dashboard dans la section content. Ici, il faut noter qu'on ouvre la section et puis on la ferme. S'il y a une autre section ajoutée au sein de la page base, on va ajouter une autre section qui va porter ce nom-là et on va mettre ça dans le bloc section N et N section, autant pour moi. Donc si je viens ici, j'actualise, là nous avons une erreur. Donc pour voir ce que l'erreur dit, on va retourner dans CTRL-P. CTRL-P ici, on va aller dans .1. Alors on va décommenter ça et puis on va lui dire on veut être en development. On vient ici, on actualise à nouveau. Très bien. Donc ici, il nous dit call to une different method coordinator view extend. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a laissé passer une petite erreur. C'est pas extend avec S, mais c'est extend sans S. Donc on va revenir ici, on va retirer ça, on va enregistrer et on va actualiser à nouveau pour voir.
Très bien. Donc là, on a en fait déjà notre dashboard qui est là. Ça veut dire que tout marche clairement. Mais sauf que ce qui concerne, par exemple, la partie CSS, c'est pas du tout ça. Donc, on va revenir au niveau de base. Oups. Au niveau de base HTML, base layout ici. Donc, pour moi, dans ces parties-ci, vous avez vu le travail qu'on a fait précédemment. Donc, je vais venir ici. Je vais faire ceci. Égal. Et je vais également faire la même chose ici. Alors, c'est un peu fastidieux, mais je pense que de votre côté, vous devrez également les faire. Donc, je vais faire ceci. Je vais coller ça. Alors, je vais faire la même chose également là. Ok, donc on va actualiser notre page à nouveau. Super. Donc, vous voyez effectivement ici, tout est ok. On a notre page du back-office qui a été ajouté là. Donc, ici, on va vérifier pourquoi ce lien il ne marche pas. Donc, on va faire inspecter. Donc, si on va dans la console, on va voir ici, Uncode type type checkbox is not defined. Donc, pour la partie sémantique min.js, je pense que nous avons une mauvaise inclusion. Nous allons essayer de voir ça. Public sémantique min. Public sémantique. OK. Donc ici, nous allons juste supprimer ça. OK. Je pense que c'est de là que venait l'erreur. Donc si je reviens par exemple ici, j'actualise et ça marche très bien. Donc les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je pense comme on a dit, le but pour nous déjà était de revoir comment est-ce que on peut avoir notre page haute login ici et ensuite comment il était possible d'avoir notre dashboard. Dashboard, oups, on va juste passer par admin en fait, par admin, ok. Parce qu'en fait la page admin, naturellement, elle doit retomber sur le dashboard. Alors je pense qu'ici je me suis rattrapé. Les personnes qui vont suivre le tutoriel de bout en bout auront la possibilité déjà de pouvoir bootstrapper l'application avec Coordinator. Ensuite, déjà d'intégrer, de faire les intégrations, que ce soit au niveau de la page de connexion, de la partie qui concerne le dashboard. Par la suite, nous avons vu comment est-ce qu'on a fait un découpage pour la page, enfin, pour ce qui concerne le back-office, c'est-à-dire qu'on aura la navbar, comment on a fait pour avoir la sidebar, comment nous avons pu ajouter juste une partie dans laquelle les autres pages vont être affichées. Et c'est une forme de programmation qui se fait sous forme de composants. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, je pense que pour la deuxième vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons intégrer, par exemple, les messages d'erreur. Nous allons nous connecter à la base de données. Nous allons créer notre base de données. Nous allons déjà créer également notre table utilisateur et se connecter dessus. OK? Donc, pour ne pas rater ces vidéos-là, je vous recommande déjà de vous abonner. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu ou laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Pour les ressources, je vais les mettre également dans la description de la vidéo. Alors, nous, on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.